Bonjour à tous, bien-aimés. Je l'espère pour vous que vous êtes des hommes et des femmes qui avaient soif de Dieu, soif de la présence de Dieu, soif d'aller plus loin avec lui, soif de sortir de nos habitudes, de notre train-train religieux, soif de sortir de la simple tradition et finalement de s'enfermer presque dans une religion. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Notre Dieu est un Dieu de relation. C'est pour cela que dans le jardin d'Éden, il a créé l'homme et la femme. C'est pour avoir une relation. D'ailleurs, ce Dieu triunitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un Dieu de relation. Et nous qui avons été touchés par le Seigneur, nous qui avons dit un jour, Seigneur, je veux te donner ma vie, je veux t'offrir ma vie, Seigneur, je veux t'aimer, je veux grandir avec toi. Nous avons faim et soif de Dieu. Et nous pouvons, pour assouvir cette soif de Dieu, courir après toutes sortes d'événements, des concerts, des rencontres, des conférences. On peut même aller d'église en église, de ministère en ministère. On commence à voir sur une affiche la tête de tel prophète, la tête de tel apôtre, de tel pasteur, de tel prédicateur. Et nous courons à droite, nous courons à gauche. Ce n'est pas que je remets en question le fait d'aller dans un concert de louange, d'aller dans une rencontre de prière. Non, ce n'est pas cela. Mais ce que je veux dire, c'est que soyons sages et prudents. Parce que parfois, en tant qu'hommes, nous pouvons chercher à fabriquer la présence de Dieu, à essayer de même parfois de la simuler. Et c'était le cas dans le livre de Lévitique pour deux hommes qui étaient Nadab et Abihu. Nadab et Abihu étaient les fils du sacrificateur Aaron. Aaron, le frère donc de Moïse. Donc Nadab et Abihu étaient aussi donc les neveux de cet homme de Dieu qui était Moïse. Et Nadab et Abihu faisaient aussi partie des sacrificateurs, des hommes que Dieu avait choisis. Et il nous est dit là dans Lévitique chapitre 10 à partir du verset 1 que Nadab et Abihu, deux des fils d'Aaron, prirent chacun son encensoir. Ils mirent des braises incandescentes sur lesquelles ils répandirent de l'encens. Ils présentèrent ainsi à l'Éternel un feu profane en contradiction avec tout ce qui leur avait été ordonné. Alors une flamme jaillit de devant l'Éternel et les consuma. Ils périrent là devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron: nous voyons se réaliser ce que l'Éternel a annoncé lorsqu'il a déclaré « Ma sainteté doit être respectée par tous ceux qui s'approchent de moi, et je manifesterai ma gloire aux yeux de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Moïse appela Michaël et Elsalphan, fils d'Ouziel, l'oncle d'Aaron. Il leur dit « Venez, emportez de devant le sanctuaire à l'extérieur du camp ces hommes de votre parenté. » Ils s'approchèrent, les emportèrent dans leurs tuniques à l'extérieur du camp, comme Moïse leur avait ordonné. Moïse dit ensuite à Aaron et à ses fils, Éléazar et Ithamar: ne vous défaites pas les cheveux, ne vous déchirez pas les vêtements, pour ne pas mourir à votre tour et attirer la colère de Dieu sur toute l'assemblée. Ce sont tous vos frères israélites qui pleureront ce que l'Éternel a brûlé par le feu. Mais vous ne devez pas quitter l'entrée de la tente de la rencontre, sinon vous mourrez, car vous avez été oints d'huile d'onction de l'Éternel. Aaron et ses fils obéirent à Moïse. Terrible. Ce récit est terrible. Aaron avait 4 fils: Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Ces 4 fils étaient des sacrificateurs qui travaillaient donc avec leur père, Aaron, au service du peuple de Dieu. Ils s'occupaient là d'entretenir les sacrifices, d'apporter les sacrifices à l'Éternel, de s'occuper de la façon de couper les bêtes, de préparer les sacrifices, de maintenir justement les offrandes, de préparer le parfum avec les règles extrêmement précises que le Seigneur, l'Éternel Dieu, avait données.
Et il avait été très strict, très précis sur la façon de faire tout cela. Il nous est dit là dans ce passage que Nadab et Abihu, ils ont pris leurs encensoirs. Et puis dans ces encensoirs, ils ont pris des braises qui ne sortent d'on ne sait où. Et puis ils ont mis ces braises-là, et puis ils ont mis de l'encens. C'est-à-dire qu'ils ont voulu fabriquer finalement leur propre feu pour venir embraser un sacrifice. Alors que Dieu avait pris le temps de leur donner des règles claires. Il leur avait pris le temps d'expliquer clairement quelle était sa volonté. Et là, il va leur dire, et là les sacrificateurs, donc Nadab et Abihu, ils vont présenter à l'Éternel un feu, nous est-il dit, profane. Dans d'autres versions, on aura un feu étranger, en contradiction, et c'est important cette expression-là, en contradiction avec ceux qui leur avaient été ordonnés. Que s'est-il passé à ce moment-là? Eh bien, ils avaient des bonnes intentions, ils voulaient très certainement faire plaisir à Dieu, ils voulaient très certainement à leur façon honorer Dieu, ils voulaient très certainement fabriquer leurs propres sacrifices, leurs propres méthodes, agir par leurs propres moyens, contrairement à ce que Dieu leur avait dit. Il nous est dit alors qu'il y a un feu là. Ce n'est pas un feu étranger cette fois-ci. Une flamme, verset 2, a jailli de devant l'Éternel et les a consumés. Ils périrent là devant l'Éternel. C'est comme si Dieu était en train de leur montrer, mais le feu, c'est moi qui l'envoie. C'est moi, vous devez faire comme moi, je vous ai demandé de faire et non pas à votre manière. Pourtant, entre deux feux, vous et moi ne pourrions pas distinguer quel est le bon, quel est le mauvais, quel est le feu étranger, quel est le feu divin. Et parfois, finalement, dans nos propres vies, entre deux, entre guillemets, bénédictions, on a l'impression que c'est la même chose. Entre deux chants de louange, on a l'impression que c'est la même chose. Par exemple, lorsque vous venez à l'église, on peut simuler l'atmosphère de Dieu avec de belles voix, de bons instruments, de belles lumières, de bons messages. Mais ce que Dieu veut, c'est l'authenticité du Saint-Esprit. Ce qu'il veut, ce n'est pas ce que nous pouvons apporter, mais ce qu'il veut, c'est que nous puissions lui apporter, c'est que nous puissions lui laisser apporter son feu d'en haut, la vie d'en haut, la vie réelle de l'Esprit, sans rien simuler. Ce n'est pas parce qu'on va avoir une grosse voix, ce n'est pas parce qu'on va avoir une façon de prier un peu spécifique que cela va suffire à Dieu. Non, ce que Dieu veut, c'est lui et lui seul et lui d'abord. Pas de feu étranger, rien qui puisse venir imiter. Notre Dieu n'est pas un Dieu des atmosphères, il n'est pas un Dieu des ambiances. Mais ce Dieu-là qui dit, apportez-moi justement devant l'autel votre sacrifice, et moi, je l'embraserai. Apporte ton cœur devant l'Éternel, et lui, il l'embrasera. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que, ils ont présenté, Nadab et Abihu ont présenté à l'Éternel un feu profane en contradiction avec ce qui leur avait été ordonné. Vous et moi, nous dirions un feu, c'est pas grave. Comme bien des fois, on peut parfois être approximatif, négligent, voire même rebelle à ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit des choses claires et nous voulons toujours essayer de les détourner, de trouver une autre façon de faire, de trouver finalement une façon de penser qui peut nous arranger. Récemment encore, je discutais sur la question, par exemple, du mariage, la question de la relation homme-femme. Dieu dit que celui qui se marie dans le Seigneur. Et ce dans le Seigneur-là, parfois, il peut ne pas nous plaire. On peut essayer de trouver des subterfuges. On peut essayer de se dire, Seigneur, cette personne ne te connaît pas encore, mais voilà, je l'aime, je veux avancer avec lui, il est gentil, il a de bonnes valeurs. Et puis, Seigneur, si je l'amène dans l'église, peut-être qu'il va te découvrir, peut-être qu'il va te connaître, et ainsi nous pourrons nous marier. Mais ça, c'est utiliser la conversion pour obtenir finalement ce que nous voulons. C'est manipuler la conversion pour que nos projets, nos désirs s'accomplissent. Alors que le Seigneur dit non, quand tu te maries, c'est dans le Seigneur. Et le mariage, eh bien, il y a toute une préparation, c'est-à-dire que le mariage, ce n'est pas le jour où on passe la bague, l'alliance devant monsieur le maire et qu'on fait une promesse d'engagement devant monsieur le maire. Non, ça commence bien avant. Ça commence dans les sentiments, ça commence dans les émotions. Ça commence dans le fait que tu vas commencer à te rapprocher d'un homme, d'une femme qui ne connaît pas le Seigneur, que Dieu considère comme un feu étranger. Le Seigneur va te dire, mais je ne veux pas de cela, je ne veux pas de ce feu-là. Pourquoi est-ce que tu n'obéis pas à ma pensée? Et cela peut s'appliquer dans bien des domaines.
On entend parfois même parler de choses qui sont pour moi des folies, qui sont une aberration, qui sont de personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu. On peut prendre quelqu'un, un bon pianiste, un bon guitariste, un bon bassiste, une très belle voix, et lui dire, mais parce que tu es un bon bassiste, tu es un bon guitariste, tu vas jouer là dans le groupe de louanges. Mais est-ce que cet homme, cette femme est consacré réellement au Seigneur? Je préfère, excusez-moi de le dire, quelqu'un qui peut-être joue un peu moins bien, mais qui a une vraie intimité avec le Seigneur. Je préfère quelqu'un qui vit vraiment dans cette dimension de l'esprit, plutôt qu'un champion de conservatoire. Non, ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas un champion de conservatoire. Ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas une voix qui a remporté des grands prix de je ne sais quoi vocal. Non, pas du tout. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est des hommes et des femmes qui cherche son cœur. Et d'ailleurs, lorsque ces deux hommes, Nadab et Abihu, vont mourir sur le champ, Moïse, qui est leur oncle, vous voyez, Nadab et Abihu ne sont pas des débutants. Ils ont été appelés par le Seigneur. À un moment, lorsque Dieu va appeler Moïse pour monter sur la montagne, il va dire à Moïse, écoute, le peuple va s'écarter. Toi, tu vas venir, Moïse, avec Aaron, avec Nadab et Abihu qui ont été cités. Dieu les a cités, plus 70 autres chefs là du peuple. Et puis vous allez commencer à vous approcher. Moïse, toi seul vas monter, mais eux vont commencer aussi à s'approcher. C'est-à-dire que c'était des hommes qui avaient été cités par Dieu, des hommes que Dieu voulait utiliser, des hommes qui avaient vu Dieu agir, Dieu se manifester, des hommes qui étaient dans un environnement quand même hautement spirituel, hautement entre guillemets, parce qu'ils étaient proches d'Aaron, ils étaient proches de Moïse. Et donc peut-être qu'à un moment ils se sont dit, mais nous aussi on peut faire, nous aussi on peut fabriquer par nous-mêmes. Non, on ne fabrique pas la présence de Dieu, bien-aimé. La présence de Dieu, elle se cherche. La présence de Dieu, on doit avoir faim et soif d'elle. La présence de Dieu, on doit la désirer. C'est comme la dimension du baptême dans le Saint-Esprit. Parfois, on voudrait trouver des subterfuges. Parfois, on voudrait trouver des sortes d'imitations. Non, laisse le Seigneur faire. Cherche-le encore. Persévère. Aie faim et soif de lui. Et tu verras que Dieu va se révéler. Dieu va se révéler. Ce n'est pas un problème pour Dieu de faire descendre le feu. La preuve, c'est que c'est par ce même feu qu'il a tué, finalement, Nadab et Abihu. On ne badine pas. On ne peut pas mépriser la présence de Dieu. On ne peut pas mépriser la sainteté de Dieu. Vous imaginez que si Nadab et Abihu, finalement, eh bien, ce jour-là n'avait pas été repris d'une façon aussi sévère, ils auraient continué de cette façon-là. Et puis, à chaque fois que le peuple de Dieu aurait ramené des sacrifices, des offrandes, ils auraient agi comme eux voulaient, sans respecter les règles que le Seigneur leur avait données. Mais si Dieu nous donne des règles, si Dieu nous explique comment il faut faire, ce n'est pas pour que nous fassions finalement à notre façon, parce que ça s'appelle de la rébellion. Tu as beau avoir de bonnes intentions, tu as beau avoir de bonnes excuses pour agir comme tu le fais, l'essentiel, c'est de faire comme Dieu veut. Pas de feu profane, pas de feu étranger. Si vous regardez dans l'hébreu, ce terme profane de mémoire, ça veut dire zo ou quelque chose qui ressemble à ça, mais ça veut dire d'une dimension presque d'adultère, finalement, d'adultère. Ils ont voulu servir Dieu avec quelque chose qui était étranger, mais tout ce qui est étranger pour le Seigneur, c'est comme de l'adultère. C'est comme une tromperie, comme une trahison. On peut faire beaucoup de badaboum dans l'église. Avec comme je disais, des chants de louanges merveilleux. Mais si le Seigneur n'est pas là, si le Saint-Esprit n'est pas là, tout cela ne sert à rien. Et d'ailleurs, on voit même la réaction de Moïse, parce que Moïse va parler à Aaron. Il va dire même aux frères de Nadab et Abihu, donc Éléazar et Itamar, il va leur dire, écoutez-vous, ne défaites pas vos cheveux. C'est-à-dire qu'ils avaient une coiffe là qui montrait leur mise à part, leur dimension de sacrificateur. Et Moïse leur dit, ne défaites pas vos cheveux, ne déchirez pas vos vêtements. Pourquoi? Bien parce qu'à cette époque, lorsque il y avait un drame qui arrivait comme cela, on se roulait dans le sac, dans la cendre, on déchirait ses vêtements, mais parce que c'était une image d'un cœur déchiré. Vous voyez, des hommes qui sont touchés profondément par la mort subite de leur frère. Et Aaron leur dit, non, Moïse leur dit, ne faites pas ça. Aaron, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Parce que si tu fais cela, tu vas encore attirer la colère de Dieu. Vous avez été choisis. Et il va leur même dire, ne quittez pas l'entrée de la tente, parce que vous avez été oints d'huile d'onction.
Et donc, plus tu vas avancer avec le Seigneur, le Seigneur va te dire, tu es loin, tu es mis à part. Et moins tu peux agir de façon charnelle, moins tu peux te comporter à la légère devant ton Dieu. Parce que sinon, eh bien, la sanction peut être terrible. Je ne dis pas que Dieu va te consumer, non. Mais je dis que nous ne devons pas prendre la présence de Dieu à la légère. Nous ne devons pas prendre sa parole à la légère, mais faire ce que Dieu dit, sans essayer de chercher des détours, sans essayer de chercher toutes sortes d'interprétations. Soyons vrais. Le Seigneur a dit, va à gauche, va à gauche. Il a dit, va à droite, va à droite. Mais fais tout pour honorer ton Dieu par ton obéissance. Amen.